Ils étaient réunis depuis 10 jours près de Paris pour trouver une issue à la crise en Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes et les mouvements loyalistes ont signé un accord ce matin, accord qu'ils ont qualifié d'historique, avec des concessions pour les deux camps, mais aussi la décision de ne pas organiser de nouveaux référendums et de rester français. Nathalie Pellerin et Ariel Camus. 6h58. Au petit matin, au bout d'une dernière nuit de négociations, le ministre des Outre-mer appose sa signature sur un accord historique. Au total, une vingtaine de signataires, élus indépendantistes et non indépendantistes, applaudissent ensemble dans cet hôtel de la région parisienne. L'accord de 13 pages détaille les changements institutionnels de l'île. Désormais, un État de Nouvelle-Calédonie sera créé et les habitants qui le souhaitent pourront obtenir la double nationalité. La capacité à exister en tant qu'État sur la scène internationale appartiendra à présent au gouvernement et au Congrès de Nouvelle-Calédonie. Donc on a vraiment affaire à deux États, à deux représentations diplomatiques séparées. C'est une voie vers l'indépendance. Autre changement, un dégel du corps électoral. Le sujet était au cœur des émeutes qui ont secoué l'archipel il y a un an, causant 14 morts et plus de 2 milliards d'euros de dégâts. Désormais, plus d'électeurs pourront voter aux élections locales, notamment ceux arrivés après 98. Désormais, ils pourront voter dès l'instant où ils ont 15 ans de résidence pour la première élection, puis 10 ans de résidence. 40 000 personnes sont concernées et une majorité d'entre elles pourront voter aux prochaines élections locales. Enfin, la Nouvelle-Calédonie reste bien française. L'État conserve les missions régaliennes, telles que la sécurité, la défense, la justice et l'économie. L'accord doit encore être entériné par le Parlement et les Calédoniens en 2026, mais il devrait l'être sans grande difficulté. Allez, plus léger.